أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا أولي الله أما بعد. Ceci étant dit, donc on prend la suite de ce cours sur, enfin, ce cours général, mais alors, on va parler un petit peu d'histoire de l'art, entre guillemets, et on va parler de la naissance de l'art islamique. Donc, le frère Titus, rahimahullah, nous dit ceci. Donc, la première question qui se pose quand on considère l'histoire de l'art islamique ou l'histoire de l'art musulman est celle-ci. Comment cet art a-t-il pu naître d'une manière quasi soudaine, environ un siècle après que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, euh, donc en gros il apparaît après la période des grandes conquêtes islamiques. En gros, dès que il commence à apparaître à partir du moment où les grandes conquêtes se finissent et qu'on commence à réellement parler de civilisation. L'art islamique commence à partir du moment où l'État, la civilisation musulmane commence à s'implanter sur le fait. Et manifester presque aussitôt une unité formelle parfaitement convaincante qui se maintiendra à travers les siècles. Donc en gros, l'art islamique s'est développé et a, à quelques détails près, pris la même forme dans les différentes régions de contrôle en fait les différentes les différentes régions en fait majoritairement musulmanes. Donc l'art bouddhiste est peut-être le seul à posséder une homogénéité et une continuité pareilles malgré les différences ethniques qu'englobe son art d'expansion. Donc en gros, la différence par exemple entre l'art bouddhiste ou bouddhique et le christianisme, c'est qu'il y a une certaine forme d'homogénéité, peu importe les régions. Même si l'art bouddhique reste majoritaire en Asie, on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité, bien sûr on parle ethniquement parlant, les, on va dire, les bouddhistes qu'on pouvait retrouver du côté de l'Inde, du Népal, de l'Asie centrale, et les bouddhistes plutôt à l'Est. Sachant que, par exemple, le shintoïsme qu'on retrouve au Japon, je pourrais plus dire la date exacte en tête, mais à une époque, en fait, le shintoïsme s'est mélangé avec le bouddhisme. Donc, il y a une certaine forme de rapprochement. Donc, le bouddhisme que l'on va trouver histoire de vous faire comprendre assez facilement, si on prend en exemple les bouddhistes qu'il y avait en Afghanistan avant la conversion de cette région à l'islam et les bouddhistes que l'on retrouve en Indonésie ou dans l'Est chinois ou au Japon ou en Corée, ne sont ethniquement parlant et historiquement parlant et civilisationnellement parlant, ce n'est pas du tout la même chose. Mais il y a une similitude au niveau de, 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 de l'art, on va dire, de l'art religieux bouddhiste entre ces différentes régions. Dans le monde chrétien, vous allez en Grèce, en Russie, en Europe occidentale ou en Amérique latine, l'art ne va pas être la même, l'art ne va pas être similaire. Il y a en fait réellement cet ancrage culturel et ethnique dans l'influence au niveau de l'art chrétien.
Ce qui n'est pas le cas, comme on vient de le voir, avec les bouddhistes. Et ben, le monde musulman, c'est pareil. On va avoir, à quelques détails près, le même type d'art. C'est-à-dire que l'art va être globalement le même. Après, il y aura certaines subtilités. Après, il y aura certaines subtilités régionales. Mais de manière générale, l'art reste le même. L'iconographie reste la même, si on peut parler d'iconographie. Dans le monde chrétien, c'est pas du tout la même chose. Tu vas prendre les iconographies russes ou grecques, ces iconographies ne vont pas être les mêmes qu'en Italie, en Espagne ou en France, et qui ne vont pas être les mêmes au Mexique, en Colombie ou ailleurs. Et c'est en ce sens où l'art islamique, de manière globale, au niveau architectural, il va être différent au niveau des régions. Mais globalement, l'idée est la même. La pensée de l'art en islam est la même. Et c'est toutes ces questions-là qui nous font dire que, euh, comment je pourrais dire ça? C'est toutes ces questions-là qui nous font dire que, globalement, l'art islamique est globalement homogène. Il y a une certaine forme d'homogénéité dans l'art islamique. À part, comme on l'a dit, certains détails d'ordre architectural où les mosquées s'imprègnent de la culture et de l'architecture locale, mais la pensée de la mosquée en soi est la même, est la même. Voilà. Mais l'unité de l'art bouddhique se présente comme le déploiement logique en peinture, en sculpture et en architecture. Certains symboles fondamentaux tels que la représentation de Bouddha dans ses diverses attitudes de méditation et d'enseignement, le lotus qui est la représentation symbolique de l'âme qui s'ouvre à la lumière de la transcendance. Le mandala comme synthèse symbolique de l'univers, ainsi de suite. L'art de l'islam, en revanche, est abstrait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme définie. Ces formes ne résultent pas directement du texte coranique ou des paroles du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Elles sont apparemment sans fondement scripturaire, c'est-à-dire que, comparé à l'art bouddhique, où la symbolique, on va retrouver dans la représentation de Bouddha, dans le lotus, les mandalas, etc., c'est quelque chose qui découle d'une transmission et d'un héritage écrit, ce qui n'est pas le cas dans les différentes symboliques du monde musulman. Donc l'islam naissant n'a pas connu d'art au sens propre et ne pouvait en connaître son ambiance originelle, étant, malgré l'existence de quelques cités comme Mecca ou Médina, celle de la vie nomade ou semi-nomade dans toute sa rude simplicité. Donc en gros, les tout premiers temps de l'art islamique, avant justement son expansion et sa généralisation, était quelque chose de très simple et très basique. C'était quelque chose qui était intrinsèquement lié au statut de nomade ou de semi-nomade des Arabes. Donc ça va plus être des choses un peu ornementales, des bijoux, des habits, des tapis, des armes aussi. En gros, tout ce qui a attrait à la culture nomade ou semi-nomade des Arabes, malgré, par exemple, la sédentarisation de certaines tribus, par exemple, à la Mecque ou Médine, avant qui s'appelait Yathrib, avant l'émigration du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Après, il y a d'autres aussi, il y a d'autres aussi tribus arabes qui se sont implantées dans d'autres régions, par exemple euh, les l'Ahmid et j'ai perdu le nom, et
euh, bref, les tribus arabes qui se sont implantées à la frontière à la frontière dans le, à la frontière en fait du Chem, ou ceux qui étaient implantés au Yémen. Mais cet art-là arabe, en fait, est intrinsèquement inspiré par d'autres civilisations. Par exemple, les tribus arabes qui étaient à la frontière avec le Cham se sont beaucoup inspirés de la culture iconographique et de l'art iconographique chrétien, puisque beaucoup étaient devenus musulmans. Plus au sud, il y a différentes, on va dire, inspirations. Sanaa, qui est une des plus vieilles villes, quand on regarde Sanaa, comment elle est construite, euh, a des inspirations qui lui sont propres, mais quand on commence à regarder, il y a il y a un certain rapprochement avec certaines villes anciennes que on pouvait retrouver en Mésopotamie ou dans euh, la Corne de l'Afrique. Donc, vraiment, l'art propre, si on prend la région du Hejaz et de l'Arabie centrale, est quelque chose qui est intrinsèquement lié à l'aspect nomade ou semi-nomade des populations arabes du coin. Dès que l'on sort de ce cadre-là, il y a certes une culture un petit peu propre, mais qui est d'aspiration extérieure. Que ce soit les Romains pour les tribus arabes du nord et un petit peu perse et est-africaine pour les tribus au sud. Les Arabes marchands et conducteurs de caravanes entretenaient des contacts avec les civilisations byzantines et persanes, allant même jusqu'à l'Inde. Mais la plupart des œuvres d'art qu'ils pouvaient admirer dans leur voyage restaient étrangères à leurs besoins vitaux. Ils ne s'intéressaient qu'aux armes, aux bijoux, aux étoffes, comme on l'a vu plus tôt. Ils maintenaient chez eux une forme, ils maintenaient chez eux les formes d'une antique vie pastorale. Une pastorale qui se déplace d'un endroit à un autre et qui est aussi liée à l'élevage. C'était un milieu barbare, si l'on veut, et barbare dans le sens de simpliste, de rude, de difficile. Mais que l'exemple du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, devait anoblir. Il en fit le support de la pauvreté en Allah et d'une dignité à la fois virile et sacerdotale. Sacerdotale dans le sens monastique, en gros. Vivre un sacerdoce, c'est vivre des épreuves difficiles dans le but de se rapprocher de Dieu et de se rapprocher de Dieu et de pouvoir s'élever vers lui. La terre arabe, dans sa majestueuse monotonie, était une atmosphère providentielle pour une vie centrée sur le tawhid, la conscience de l'unicité divine. En fait, c'est l'abandon du milieu arabe primitif et la confrontation avec l'héritage artistique des peuples sédentaires qui étaient nouvellement soumis ou convertis qui rendirent nécessaire et possible la création d'un art conforme à l'islam. Donc, comme on l'a vu plus tôt, c'est à partir du moment où les Arabes ont fini avec les grandes conquêtes, ont commencé à se poser, à penser, à réfléchir la codification d'une civilisation, que les questions et la réflexion autour d'un art islamique a commencé à se poser sur la table. Mais il y eut d'abord comme un hiatus ou comme un temps d'apparente stérilité, qui s'explique sans doute par l'économie de force qu'imposaient les grandes conquêtes. Donc la nouvelle religion s'étendait avec la rapidité d'un incendie de steppe, faisant parvenir l'élite de ses troupes jusqu'aux confins de l'ancien empire d'Alexandre le Grand, et même au-delà. Les conquérants, encore arabes dans leur majorité et d'extraction bédouine,
avaient d'ailleurs à peine le temps de s'établir dans un pays conquis. Ils demeuraient des étrangers, formant une sorte de caste aristocratique qui gardait ses distances avec la population soumise et usait de l'art à la manière du nomade qui jouit d'un butin. Ils ne pensaient certes pas à en produire eux-mêmes, mais dès la première phase de stabilisation qui eut lieu vers la fin de l'époque omeyyade, la question de l'art devint actuelle. Et ça, histoire d'expliquer très rapidement, en fait, pendant l'époque des califes bien guidés et une grande partie du siècle de la direction des Omeyyades, donc à l'époque où c'était les Banu Umayya, donc la dynastie des Omeyyades qui régnait, la pensée n'était pas à l'installation et à la création de grands pôles civilisationnels. Le but était au contraire d'acquérir le plus de territoire possible. Et les Omeyyades avaient cette pensée très aristocratique que les Arabes, donc les Arabes, les Koreishi, étaient les nobles et les aristocrates musulmans. Et il y a eu toute une question de l'arabité et d'une certaine gestion de l'arabité pour, dans certains cas, et ça on le détaillera un petit peu plus dans nos cours du dimanche, mais qui dans certains cas revers, si je puis dire, un peu une question de répression vis-à-vis des populations non arabes ou converties. Et ça, comme on le verra, et ça, comme je l'ai dit, on le détaillera un petit peu plus dans nos cours du dimanche. Mais ce fort ancrage dans l'arabité pour les Omeyyades a fait que il n'y a pas eu de grande réflexion quant à la création de grands pôles civilisationnels, c'est-à-dire que les pôles civilisationnels qui étaient présents étaient déjà des pôles civilisationnels et que on se basait sur la culture et l'esprit qui était déjà présent au moment de ces conquêtes-là et qu'on a entre guillemets arabisé. Mais il n'y a pas eu de réelle réflexion sur une création civilisationnelle à proprement islamique. Et donc, avec tout ce qui s'enjoint à une question de la civilisation, notamment ce qui nous intéresse ici, la question de l'art. Comment est-ce qu'une civilisation va créer et développer un art qui lui est propre? C'est quelque chose qui viendra à partir de la fin des Omeyyades, début des Abbassides, notamment avec la création de Bagdad, par exemple. À ce moment-là, la population citadine en Syrie, parce que majoritairement les gros pôles civilisationnels se basaient dans l'ancienne Syrie, se basaient dans l'ancienne Syrie en Égypte, donc des conquêtes assez anciennes, situait le nouveau centre de l'empire, était en majeure partie devenu musulmane. Donc ici, c'est ce qu'on est en train de voir là, parce que dans nos cours du dimanche, on est en train de voir les conquêtes sur Omar ibn al-Khattab. Et à partir du moment où ces conquêtes-là et les musulmans se sont implantés dans ces territoires-là, les, comment je pourrais dire ça? La majeure partie de la population et de cette région est devenue musulmane. Bien sûr, pas tous, mais il y a de grands pôles musulmans qui se sont créés dans cette région. Euh, mais elle ne pouvait continuer à vivre dans un cadre urbain encore marqué par la civilisation gréco-romaine, que le triomphe du christianisme n'avait changé qu'en partie. Et ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, où par exemple, aujourd'hui, ce qui est connu comme étant la grande mosquée de Damas, par exemple, était au préalable, au moment des conquêtes gréco-romaines, était au préalable un temple qui était voué à Zeus ou à Jupiter, Zeus étant le nom grec et Jupiter le nom romain de la même divinité. Donc c'était un temple voué à Zeus ou Jupiter.
qui, après la christianisation de l'Empire romain, est devenue une cathédrale et qui, suite à la conquête musulmane, a dans un premier temps été séparée en deux, une partie pour les musulmans, une autre partie pour les chrétiens. Et avec l'augmentation et l'islamisation de la population, la partie chrétienne a été rachetée par les autorités musulmanes pour devenir la grande mosquée de Damas. Oula, rigolez pas. Euh, donc l'existence d'églises byzantines grandioses était une sorte de défi pour le sentiment religieux collectif. La victoire de l'islam devait être rendue visible, donc elle devait devenir un marqueur en fait civilisationnel. C'est-à-dire que vu que maintenant l'islam prend possession de cette région et devient la, la nouvelle gérante de cette région, l'islam doit se marquer et se démarquer par rapport à l'ancien héritage romain. C'est là du moins l'aspect politique et psychologique de la situation. Il ne faut pas confondre avec la véritable source de l'art islamique. C'est une réaction collective de nature inévitablement sentimentale, ne peut pas engendrer un art dont l'équilibre interne a défié les siècles. Donc là, ce qu'il explique, c'est que ce côté réactionnaire dans la volonté de faire des mosquées, etc., ne peut pas réellement être pris comme quelque chose qui fonde réellement les bases de l'art islamique, puisque l'art islamique est quelque chose qui a traversé les siècles. Là, on est sur une réaction purement pragmatique. On est sur une réaction purement pragmatique. Nous sommes les nouveaux dirigeants dans la région, nous devons marquer notre, euh, notre présence, en fait, et marquer que c'est nous les nouveaux dirigeants du secteur. En considérant l'essence de cet art, nous serions tentés de parler d'une seconde, entre guillemets, révélation. S'il fallait réserver ce terme à des manifestations directes et fondamentales du divin sur terre, ce que nous voulons dire est ceci. La naissance d'un art sacré, et l'art de l'islam mérite cette épithète, donc c'est-à-dire il dit que la naissance d'un art qui est lié à quelque chose de divin et de transcendant, et que l'art islamique mérite ce titre-là, euh, correspond nécessairement à une extériorisation providentielle de ce qu'il y a de plus intérieur dans la tradition, d'où le lien étroit entre l'art sacré et l'ésotérisme. C'est-à-dire que l'art, dans son aspect sacré, doit aussi être un moyen de s'élever, spirituellement parlant, vers Dieu. Euh, Dès lors, l'apparition d'un tel art rappelle la cristallisation subite d'une solution sursaturée. Pour employer une image qui comporte des applications très diverses et qui, dans notre cas, suggère non seulement la soudaineté du phénomène en question, mais encore la régularité et l'homogénéité des formes qui en résultent. Quant à l'état de sursaturation qui précède la coagulation des cristaux, on serait tenté de comparer à la tension psychologique dont nous avons parlé, tension due à la rencontre de la communauté musulmane primitive avec la culture urbaine des peuples conquis, mais ce n'est là qu'une apparence ou qu'un aspect superficiel des choses, car en réalité, cette sursaturation n'est d'autre que la potentialité créatrice inhérente à la tradition. Donc en gros, ce qu'il explique, c'est que dans un premier temps, on a cherché à islamiser des choses qui étaient déjà en fait présentes en masse. Exemple, la grande mosquée de Damas, qui à la base était coup à coup des un temple paganiste, polythéiste, puis
une cathédrale chrétienne, puis enfin cathédrale et mosquée avant de devenir une grande mosquée. Mais en soi, lorsque vous regardez la grande mosquée de Damas, il y a peu de choses en fait qui ont changé au niveau de son architecture et de et de son organisation. Beaucoup de choses se sont rajoutées ça progressivement, mais n'ont pas changé en soi l'architecture de la grande mosquée de Damas. Euh, à la base, l'art islamique, c'est ça. C'est on va prendre des choses qui sont déjà existantes, déjà préétablies par les civilisations dont on a pris le contrôle, pour par la suite les récupérer à notre avantage. Mais ce qui a été fait à la base posera les bases justement de cette réflexion. Il est temps que l'on crée notre propre art et il est temps que l'on crée notre propre, euh, comment je pourrais dire ça, notre propre application de l'art. Et ça, c'est ce qui va être pensé après à partir du moment où on ne va plus essayer de conquérir de nouveaux territoires, mais on va essayer de stabiliser nos possessions et d'asseoir réellement notre autorité sur les possessions qui étaient déjà établies. Maintenant, on va parler un peu de l'exemple du dôme du... il nous reste un. Ah, c'est quand même assez... Euh, Ah ouais. Mhm. Ouais, ok. Bon, on va faire un cours peut-être un petit peu plus tôt aujourd'hui, parce que je pense pas qu'on aura le temps de voir tout ce qui est vu. On va faire un petit peu plus court aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra le Dôme du Rocher, Inch'Allah. La semaine prochaine, on parlera du Dôme du Rocher. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم.